Je vous salue, mes chers frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Françoise Habonayo qui vous parle. Je bénis sincèrement le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui nous donne l'occasion de parler de son amour, de sa bonté, parler de tout ce qu'il fait dans notre vie. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais partager avec vous la parole de Dieu qu'on trouve dans le livre de Luc, l'évangile de Luc, chapitre, euh, chapitre 8. Nous allons commencer au verset 40 jusqu'au verset 43. Non, chapitre 8, verset de 40 à 48. 40 à 48. Nous allons lire. Le titre dit « La fille de Jairus et la femme qui toucha le vêtement de Jésus. » Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit car tous l'attendaient. Un homme appelé Jairus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique âgée d'environ 12 ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda « Qui m'a touché ?» Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit « Maître, la foule t'entoure et t'oppresse de tous côtés. » Mais Jésus dit « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti une force était sortie de moi. » La femme vit qu'elle avait été découverte. Elle vint alors toute tremblante, se jeta aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie, va en paix. » Gloire à Dieu. On va continuer. Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci, « Ta fille est morte. Ne dérange plus le maître. » Mais Jésus l'entendit et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement, elle guérira. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « N'aie pas peur, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui car ils savaient qu'elle était morte. Cependant, Jésus la prit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, debout. » Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ
a dit à ce chef de synagogue locale, chef de la synagogue locale, qui s'appelait Jairus. Jésus-Christ a dit, n'aie pas peur. Cet homme-là, il avait un enfant malade, comme vous avez vu, une petite fille de 12 ans, elle était mourante. Et ce monsieur-là, il est allé chercher Jésus parce qu'il savait que Jésus ressuscitait même les morts, il guérissait les malades. Alors, il s'est précipité vers le Seigneur. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils étaient en chemin, il y avait beaucoup de foule. Au lieu d'écouter ce monsieur-là qui avait une fille qui était mourante, il y avait beaucoup d'autres qui avaient des problèmes. Et une autre femme, pleine de foi, elle avait une forte foi, je crois, je ne sais pas comment dire. Elle avait une foi ferme. Et cette femme-là, elle avait une maladie de perte de sang. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent à gauche, à droite, mais personne ne l'avait aidée. Et lui, elle s'est mis en tête qu'elle doit absolument rencontrer le Seigneur, le médecin des médecins, lui qui ne demande rien, lui qui guérit tout le monde. Elle s'est faufilée dans la foule jusqu'à toucher Jésus-Christ. Et personne ne savait son problème, si ce n'est qu'elle. Elle a peigné jusqu'à toucher. Et elle avait dit en elle-même que même si je touchais le bout de ses vêtements, je sais que je serai guérie. Voilà comment sa foi l'a guérie. Et puis lorsqu'elle a fait ça, elle a touché les vêtements de Jésus. Et Jésus-Christ a senti une force qui est venue de lui. Il s'est senti qu'il y a quelque chose qui prend sa force. Et il a demandé, qui me touche, qui me touche? Mes frères, vous comprenez que tout le monde le bousculait. Tout le monde se frottait sur lui. Et Pierre a dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Tu demandes que quelqu'un te touche alors que tout le monde se frotte sur toi. Le Seigneur a dit non. La façon dont il me flotte et la façon dont cette femme l'a touché, c'était différent. Mon frère, voilà cette différence. La différence qui fait des miracles. Il y a des gens qui frottaient Jésus à gauche, à droite. Mais il y a quelqu'un qui l'a frotté comme il faut. Quelqu'un qui a touché le vêtement, seulement touché, pour avoir un miracle. Et le Seigneur a vu ce cœur qui touchait Jésus-Christ. Pour nous, c'est une leçon aussi pour nous. Il se peut que, voilà, nous côtoyons Jésus chaque jour dans nos prières, le matin, midi, soir, mais rien ne change. Mais Jésus cherche quelqu'un qui le touche d'une façon extraordinaire, qui le touche avec foi. Non pas les gens qui le côtoient, qui le touchent n'importe comment, mais qui le touchent avec foi. Le Seigneur nous bénisse. Et cette femme-là, voyant qu'elle ne pouvait plus se déguiser, elle a dit ouvertement que c'était elle, et elle a dit pourquoi elle a fait ça, et elle a rendu témoignage qu'au même moment qu'elle a touché Jésus, elle a guéri. Gloire à Dieu.
La maladie a disparu. Seulement toucher Jésus avec foi, les miracles s'opèrent. Touche avec la foi. Touche le Seigneur avec ta foi. Et les choses changent. Ici, c'est la foi qui compte. Ce n'est pas le toucher, ce n'est pas dire Jésus, Jésus, Jésus. Non, c'est la foi. Tu t'es repenti, oui. Tu as fait avec foi? Ou bien tu as fait comme on fait dans le cinéma? Non, il faut faire avec foi. Une foi fervente. Et c'est ça qui compte dans le Seigneur. Quant au monsieur qui avait une fille qui était mourante, voilà que quelque chose l'empêche de continuer la route. Il y a un autre obstacle, je dirais un autre empêchement. Quelqu'un autre qui avait besoin de Jésus. Cette femme-là. Et son monsieur a dit, ah, ma fille est mourante. Et aussi, il y avait des gens qui sont venus et ont dit à ce monsieur Jairus, ils ont dit, écoutez, c'est fini, l'enfant est morte. C'est fini, laisse-le mettre. Ça ne vaut rien de venir. Elle est déjà morte, c'est trop tard. Et le Seigneur a écouté. Il a dit, Jairus, n'aie pas peur. Oh mon Dieu, n'aie pas peur. J'aime ce mot, n'aie pas peur. Lorsqu'il a quelque chose qui te fait peur réellement, il y a des messagers qui disent qu'elle est déjà morte et ils ont vu qu'elle est déjà morte et c'est la réalité, elle est déjà morte. Mais Jésus-Christ de l'autre côté dit, n'ayez pas peur. Mon frère, ma soeur, comment est-ce que tu peux ne pas avoir peur alors qu'il y a tout ce que tu vois, ce sont des choses qui montrent la peur. Mais Jésus dit, n'ayez pas peur. Même si vous voyez qu'elle est morte, elle n'est pas morte, elle dort. Alors, si quelqu'un dort, elle va se réveiller. Jairus, il avait la foi en Christ Jésus. Il a cru ce que le Seigneur a dit, au lieu de croire ce que les gens ont vu. Ici, il y a deux choses. Les uns ont vu, d'autres croient. Pour les gens qui aiment dire qu'il ne faut pas avoir la foi, il faut voir. Ça, c'est une leçon. La vue, les gens qui ont vu, ils ont témoigné, il est mort. Mais la foi dit que même si quelqu'un est mort, il doit se réveiller. Gloire au Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, n'ayez pas peur. Il faut compter sur le Seigneur. Ce que le Seigneur dit, c'est ça qui est vrai. Parce que lui, il voit le début des choses et il voit la fin des choses. Mais les gens, ils voient l'actualité. Les gens, ils voient ce qu'ils voient pour le moment. Ils ne savent pas ce qu'il y a demain. Mais Jésus-Christ, il franchit l'impossible et devient possible. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ dit à cet homme, on y va, on continue la route. Jésus-Christ continue son programme d'aller chez la fille pour la sauver. Ils ont trouvé qu'il était mort. La Bible nous dit qu'il a pris ses disciples, quelques-uns de ses disciples, il a pris le monsieur, le père de l'enfant et la mère de l'enfant pour qu'ils témoignent ce que le Seigneur va faire. Ils ont allé dans la chambre et le Seigneur a appelé l'enfant avec foi.
avec autorité. Enfant, sors. Alléluia. Et l'enfant, et Jésus-Christ a dit, enfant, debout. Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Jésus a ordonné qu'on donne à manger. Pourquoi? Parce que manger, ça va montrer qu'elle est réellement à la vie. Elle vit réellement. Quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui peut bouger, manger, avaler. Gloire au Seigneur. C'est pour montrer qu'il y a une vie. Elle vit. Le Seigneur, il est notre Dieu. Alléluia. Il est notre Dieu. Crois au Seigneur, mon frère, ma soeur. Crois en lui. Il dit, n'aie pas peur. Qu'est-ce qui te fait peur? Avec le Seigneur, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait peur? Dis-lui ta situation. Même les gens qu'on voit qu'ils sont déjà morts, ils reviennent à la vie. Tu peux dire, oh, je voulais me marier, mais voilà, j'ai 50 ans. Comment est-ce que je vais avoir des enfants? C'est impossible. Le temps est passé. Personne ne va m'aimer. Mais ne regarde pas tout ça. Regarde ce que le Seigneur t'a dit. Écoute ce qu'il dit. Ne crains rien. N'aie pas peur. Chez le Seigneur, il n'est jamais tard. Gloire au Seigneur. Avec le Seigneur, il y a la vie. Il y a l'espoir. Il y a la victoire. Gloire au Seigneur. Rencontre le Seigneur aujourd'hui, mon frère, ma soeur. Rencontre le Seigneur. Il a un bon message pour toi. Il a quelque chose à te communiquer. Il a la vie pour toi. Il a la joie pour toi. Il a la guérison pour toi. Tout ce que tu vois qui est impossible chez lui, c'est possible. Alléluia. Crois au Seigneur, mon frère, ma soeur. Crois au Seigneur. Ne compte plus aux charlatans. Ne compte plus aux démoniaques. Ne compte plus à ces choses, à ces gens-là qui te prennent ton argent, disant qu'ils peuvent faire quelque chose pour toi. Retourne au Seigneur Jésus-Christ. Il est le Tout-Puissant. Il t'aime. Approche de lui avec un cœur pur, sincère, un cœur de foi, et tu verras sa gloire. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Ta situation, c'est comment? Appelle au secours, appelle le Seigneur et il va t'aider. Que le Seigneur Tout-Puissant te bénisse. Vous étiez avec Françoise Abonayo. Mon numéro de téléphone, plus 46 768 00 65 46. Et cette chaîne s'appelle Jésus revient TV en majuscule. Que le Seigneur te bénisse. Amen.